Vous l'avez vécu, vous y avez survécu, mais au moment de raconter votre histoire, la peur prend le micro. Et si les gens me jugeaient? Et s'ils s'en fichaient? Et s'ils me voyaient différemment? Ces questions peuvent sembler plus fortes que votre propre voix. Parlons de comment reprendre le micro et parler avec confiance. Bonjour, je suis Julie Anne-Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. J'aide les personnes à transformer leurs expériences vécues en histoires qui inspirent, enseignent et créent des opportunités. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des plus grands blocages, la peur. La peur ne signifie pas que vous êtes faible. La peur signifie que vous êtes sur le point de faire quelque chose de courageux. À la fin de cette vidéo, vous aurez des stratégies concrètes et des exemples inspirants pour dépasser la peur et partager votre histoire avec assurance. Il est normal de ressentir de la peur quand on partage son histoire. La peur d'être jugé, la peur d'être incompris, peur que personne ne s'y intéresse. Ces peurs sont valides. Elles sont enracinées dans des expériences réelles de rejet et de honte que beaucoup d'entre nous ont connues. Mais voici la vérité. La peur n'a pas à vous contrôler. La nommer est le premier pas pour l'apprivoiser. Pensez-y. Toutes les personnes que vous admirez, artistes, leaders, agents du changement, ont ressenti la peur avant de partager. La différence n'est pas qu'ils n'avaient pas peur, mais qu'ils ont agi malgré elle. C'est ce que nous allons pratiquer aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre histoire. Votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres y réagissent. Pensez à Oprah Winfrey. Elle a partagé son histoire d'abus et de pauvreté, non pas pour définir sa valeur, mais pour inspirer des millions, sachant que sa valeur dépassait toute réaction. Ce changement de regard est puissant. Lorsque vous voyez votre histoire comme un outil, plutôt que comme votre identité, les critiques perdent leur pouvoir. Si quelqu'un comprend mal, cela ne signifie pas que vous êtes incomprise. Cela signifie simplement que le message doit être affiné. Et ça, c'est un travail possible. Partager votre histoire ne doit pas forcément commencer sur une scène ou en ligne. Commencez avec un public de confiance, des amis, un groupe de soutien ou juste un journal intime. Brené Brown, aujourd'hui autrice à succès sur la vulnérabilité, a commencé en partageant ses recherches et ses expériences personnelles dans de petits cercles académiques. Ses premiers publics sûrs lui ont donné la confiance nécessaire pour s'adresser un jour au monde entier. Commencez avec une version de 5 minutes de votre histoire, racontée dans un espace où vous vous sentez soutenu. Remarquez ce que cela provoque dans votre corps en la disant à voix haute. Cette petite répétition est la graine du courage. Quand la peur monte, déplacez votre attention de « Que vont-ils penser de moi ?» vers « Qui cela pourrait-il aider ?» Malala Yousafzai n'a pas parlé de l'éducation des filles parce que c'était quelque chose de sûr. Elle l'a fait parce que son silence aurait signifié que des millions de filles resteraient inaudibles. Votre histoire aussi a un but. Peut-être qu'elle ne touchera pas des millions, mais elle peut toucher une seule personne de votre entourage qui en a désespérément besoin. Quand vous rattachez votre histoire au service, la peur commence à rétrécir. La peur n'est pas un panneau stop, c'est une étape. Si vous vous sentez nerveux ou nerveuse, c'est que vous touchez à quelque chose d'important. Les athlètes la ressentent avant un match, les artistes la ressentent avant d'entrer sur scène, les orateurs la ressentent avant de partager une vérité intime. Vous n'êtes pas cassé parce que vous ressentez la peur, vous êtes humain. Le secret n'est pas d'attendre que la peur disparaisse, mais de l'emporter avec vous en parlant malgré elle. Quand j'ai commencé à partager mes propres expériences, grandir en famille d'accueil, me sentir abandonnée, naviguer dans la vie comme personne racisée, autiste, non diagnostiquée dans une famille blanche, j'avais sans cesse peur d'être jugée ou prise en pitié. Mais à chaque fois que je partage, quelqu'un vient me voir discrètement pour me dire « Je croyais que j'étais le seul ». Dans ces moments, j'ai compris, mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est un pont vers la guérison de quelqu'un d'autre. Je ressens encore parfois la peur, même souvent. Mais j'ai appris que si une seule personne se sent moins seule parce que j'ai parlé, alors la peur en valait la peine. Votre histoire a de la valeur. Votre voix compte. Et la peur n'est qu'un signe que vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif. Commencez petit, concentrez-vous sur votre but et souvenez-vous, votre valeur n'est pas en procès.
Si vous voulez apprendre à façonner votre histoire pour qu'elle ait un réel impact, rejoignez-moi dans la Storywriting Academy et abonnez-vous pour plus de conseils et d'inspiration. Ensemble, transformons la peur en carburant et les histoires en pouvoir.